Le dernier bilan que j'ai eu à faire avec le préfet date de 48 heures, il y a 2 jours, et il restait encore au niveau de la préfecture pas moins de 400 cartes d'électeurs qui étaient en souffrance. Cela veut dire qu'un travail important a été fait. Nous sommes passés de 4000 à près de 400 cartes d'électeurs. Et jusqu'au jour du scrutin, je rappelle que les cartes d'électeurs peuvent être retirées. Et nous, au niveau du mouvement Dolly, nous avons mis en place une stratégie avec des équipes de jeunes qui vont permettre effectivement aux populations de procéder au retrait de ces cartons d'invitation. C'est dire qu'un travail important a été fait et aujourd'hui, en tout cas la grande majorité des populations sont en disposition, sont entrées en possession de leur carte d'électeur. Je ne pense pas qu'il faille parler ici d'éclatement ou de bicéphalisme, non. Vous savez, nous sommes en politique. La coalition Benno Bokk Yakaar est une coalition très vaste. L'APR est un grand parti. Donc, il est normal qu'au niveau local, qu'il y ait des différences de sensibilité, qu'il y ait des différences de positionnement. Ça existe dans tous les partis, au niveau de toutes les coalitions. Et je veux dire que la coalition Benno Bokk Yakaar ne peut pas constituer une exception. Ce qui importe de retenir, c'est que toutes ces sensibilités-là, toutes ces mouvances, aujourd'hui, vont verser dans l'escarcelle de son excellence de président de Macky Sall. Donc, il n'y a pas péril en la demeure de ce point de vue-là. C'est des différences qui enrichissent la démocratie, c'est des différences qu'il faut accepter et comprendre et positiver. Hein? Nous faisons un travail important, certainement que les autres camps le font. Ce qui est important, c'est qu'au soir du 24 février, le président de la République soit effectivement élu. Il n'est point besoin aujourd'hui, de mon point de vue, de mettre en avant les personnalités des uns et des autres. Je l'ai dit dans mes propos liminaires, les personnalités des uns et des autres importent peu dans ce contexte actuel. La seule personnalité qui compte aujourd'hui, la seule constante que nous avons aujourd'hui, c'est le président de la République Macky Sall. Et nous, en tout cas, au niveau du mouvement Dolly, nous y œuvrons quotidiennement. Il y a là des sondages pour un peu savoir leur code de popularité, pour ainsi dire. Mais encore une fois, en tout cas, nous, au niveau du mouvement Dolly, nous avons mis l'accent sur le bilan de Macky Sall. Nous avons mis l'accent sur le travail de Macky Sall. Nous avons mis l'accent sur les réalisations et sur ce que représente Macky Sall pour ce pays-là. Nulle part, le mouvement Dolly n'a essayé de montrer, disons, le visage de son leader ou les réalisations de son leader. Maintenant, comme disent les Wolofs, nous avons fait du bon travail dans cette ville, nous avons fait du bon travail dans ce département-là, avec actif, mais la douleur. C'est ce que nous avons fait. Mais une fois sur place, en tant que directeur des domaines, en charge des questions foncières et de manière dans ce pays-là, il m'a été donné de constater que la majeure partie des maisons étaient dans la zone de l'emprise électrique, qui est une zone non édificante, conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Et sur le champ, j'ai donné instruction au service des domaines du CANAS de procéder à l'état des lieux et de définir un peu toutes ces personnes-là qui sont au niveau sur le tracé de l'emprise. Ce qui a été fait. Ensuite, dans un esprit de solidarité, vraiment de solidarité, j'ai donné des instructions au service des domaines qui a automatiquement délivré 10 attestations d'attribution de parcelles aux populations qui étaient sinistrées, qui ont vu leurs maisons ravagées par cet incendie et par ces cendres. Ces documents-là sont là, une notification d'attribution a été faite. Moi-même, en tant que président du mouvement Dolly, j'ai pris en charge les frais de bornage de ces attributaires-là. Et dans les prochains jours, nous remettrons officiellement ces titres d'attribution à ces populations-là. Maintenant, il y a une autre question beaucoup plus importante. Ça pose le problème de l'aménagement de nos villes et de nos cités. Et ça, c'est une responsabilité, c'est une compétence qui relève carrément des autorités municipales. Je pense qu'il faut aujourd'hui que Louga ait un véritable plan d'aménagement. Ça, c'est extrêmement important. Les populations ne peuvent plus continuer à vivre dans cette promiscuité-là, sans plan d'aménagement, sans organisation. Je pense que ça, il faut mettre un terme là-dessus. Et moi, je vais y travailler, mais il appartient, comme j'ai dit, aux équipes qui ont en charge cette question-là. C'est des questions effectivement déconcentrées, comment ça s'appelle? C'est des questions transférées
transférés, c'est des domaines qui sont transférés, qui relèvent de compétences transférées. Il appartient donc à ces équipes-là, je dis à l'équipe municipale, de prendre en charge ces questions. Aujourd'hui, ce qui se passe à Médina Sahab est inadmissible. Ce qui se passe à Touba Garage, Médina Garage est inaccessible. Également dans les Saint-Tchal, ce qui se passe là-bas est inadmissible, chers amis. Louga ne mérite pas cela. Je pense que les populations de Louga méritent d'avoir un logement décent, en tout cas d'être dans un cadre décent. Et nous lançons un appel à toutes les forces, n'est-ce pas, de s'activer, de travailler pour qu'on puisse arriver à ce résultat. En tout cas, moi, en tant que fils de Louga, je ne ménagerai aucun effort et j'instruirai tous mes services à travailler en cette direction-là pour permettre à nos populations d'avoir des logements décents.